Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaires, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Prisca Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Hello, hello, hello tout le monde, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast Imagine Connect. Je suis extrêmement contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast, un petit projet de longue date. Ça y est, c'est là, c'est enfin lancé. Je suis ravie de faire ce voyage avec vous, de vous faire découvrir des entrepreneurs, des créatifs, des personnes qui créent des possibilités, autour d'elles, qui créent des possibilités aux autres, des personnes hyper inspirantes et vous verrez, vous serez très inspirés. Aujourd'hui, je suis avec une entrepreneure, une maman entrepreneur qui s'appelle Yeon Kim. Elle a une start-up qui est dans la EdTech. Elle est hyper intéressante, elle est hyper quali. Vous allez voir, nous allons la découvrir ensemble avec vous. Elle est juste incroyable, elle est passionnée, elle est passionnante. Salut Yeon, Salut, comment vas-tu? ça va et toi? Merci d'avoir m'invité à ton podcast. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Et on va parler un petit peu de toi, Yon. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je demande à mes invités de se présenter. Voilà, j'aime bien avoir un petit peu ta vision des choses sur toi-même, déjà, sur ta personne. Au-delà d'être fondatrice de Biscotte, et je sais que ça compte parce que c'est vraiment ton petit bébé, même si tu en as plusieurs maintenant. Mais en tout cas, ça en fait partie. Dis-nous un petit peu d'où tu viens, qui tu es, et ainsi de suite. Ça marche. Je m'appelle Yeon Kim. Mon prénom c'est Yeon et mon nom de famille c'est Kim. Je viens de Corée du Sud à la base. Ça fait 15 ans que j'habite en France. Ça passe vite le temps. Et avant d'arriver en France, j'ai fait mes études au Japon et en Angleterre. C'est le 4e pays que j'habite et la vie en France, ça me plaît beaucoup. J'ai fondé ma famille ici. J'ai une fille de 9 ans qui vient d'avoir 9 ans, scolarisée en France. Très bien, très très bien. Et donc, tu as fait le choix de vivre en France, du coup? Oui. En fait, quand je vivais, j'aime beaucoup le Japon, j'aime beaucoup la Corée, j'aime beaucoup l'Angleterre. Chaque fois quand je retourne un de ces pays, je me sens chez moi. Finalement, j'ai plusieurs chez moi et j'adore chaque culture. Mais c'est en France que je me sentais le plus euh, moi-même. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de vivre ici et de commencer à travailler, d'avoir la famille et commencer à entreprendre en tant que, une maman étrangère. Ben, en fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que pourquoi en France tu te sens toi? Pourquoi pas au Japon? Pourquoi pas en Angleterre? Mais pourquoi en France, toi, tu te sens toi? Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs raisons aussi. Par exemple, moi, je suis une étrangère et ça se voit tout de suite que je suis une étrangère en France, même si en France, il y a beaucoup de mixité. Je peux être complètement une Française, mais avec mon accent, dès que j'ouvre la bouche, les gens, ils savent que je suis une étrangère. Donc déjà, je me sens, comment dire, étrangère en France, mais je peux Mhm. être intégrée en tant qu'étrangère complètement en France parce que je peux travailler, je peux avoir ma maison, je n'ai pas vraiment des différences par rapport aux autres Français. Je trouve quand même il y a vraie égalité dans la société pour intégrer les étrangers, pour se sentir comme chez soi. Même si je sais que je suis pas pareil que les autres Français, mais en tout cas, je me sens assez bien. Et aussi, Yes. quand je pense que, par exemple, quand j'étais en Corée, parfois je me sentais un peu différent par rapport les autres Mhm. Coréens. Mais comme la culture asiatique, il y a beaucoup de cadres entre guillemets à respecter. Donc si jamais tu ne rentres pas dans les moules ou tu ne rentres pas dans les cadres, tu n'es pas comme les autres, c'est vrai que ça saute aux yeux. Mais comme en étant étranger dans l'autre pays, je me sentais beaucoup plus libre, dans le sens que je suis de toute façon étranger, donc si jamais je suis différente, c'est tellement normal.
Donc ça m'a beaucoup libérée d'être moi-même. Ouais, si je comprends bien, en fait, dans ta différence, tu te sens à ta place, quoi. C'est ça. En France, tu te sens, tu te sens toi, tout simplement, en étant différente, en étant, comme tu dis, C'est ça. étrangère. Tu te sens à ta place et plutôt très bien intégrée en France. Donc c'est cool, c'est une bonne chose. Et moi, c'est marrant parce que justement, la culture asiatique, j'aimerais bien. Je connais pas, j'ai jamais été en Asie. Je connais pas du tout la Corée du Sud non plus. J'ai pas une vraie culture coréenne du Sud, mais quand même un petit peu. J'ai déjà entendu parler de Yoido, c'est ça? Yoido, c'est ça exactement. Et je connais aussi un grand personnage là-bas en Corée qui s'appelle Dr Yonggi-cho. Je sais pas si tu connais, euh, qui a une grande église et tout ça. Donc voilà. À part ça, je connais absolument rien de la Corée. Donc peut-être un jour on ira. Enfin, si tu veux retourner en Corée pour les vacances, ça t'arrive aussi de Avec retourner ou pas? plaisir. Ça Oui, oui, bien sûr, j'ai tous mes amis d'enfance et toute ma famille sont encore là, donc oui, je retourne de temps en temps. Ouais, trop bien. Mais qu'est-ce qui diffère en fait de la culture coréenne, peut-être asiatique plus globalement, et la culture que toi tu as trouvée ici en France et je dirais peut-être européenne en fait. Qu'est-ce qui diffère? Est-ce que quand tu es arrivé il y a 15 ans, il y a eu un choc de culture? Est-ce que tu t'es retrouvé un petit peu perdu? Même si tu le dis si bien en fait, dans ta différence, tu as trouvé ta place. En tout cas, tu t'es retrouvé, hein, tu étais toi. Mais est-ce qu'il y a eu ce choc de culture? Peut-être c'est la raison d'être de ton projet, on en parlera un peu plus tard, mais comment toi tu t'es senti, toi, on va remonter un petit peu, il y a 15 ans en fait. Oui, en fait, quand je suis arrivée en France, je faisais déjà mes études en Angleterre, donc j'ai déjà eu un premier choc culturel, européenne, en Angleterre déjà. Par exemple, ouais, ben, déjà les gens, on est différents. Quand je vois des gens avec des cheveux de toutes couleurs, avec des yeux de toutes différentes couleurs, j'ai déjà voyagé en Europe, donc oui, je sais que ça existe, etc. Mais quand même, c'était pas la même chose d'avoir des amis proches avec toutes les différences. Et c'est là que je trouvais c'était hyper richissime parce qu'on déjà à Londres, c'est une ville très internationale, donc je pouvais avoir des amis de plein d'autres pays qui mangent des choses toutes différentes, qui pensent tout différemment. Et c'est là où j'ai appris vraiment la diversité. Genre, quand nous, on pense que c'est ça comme règle, mais non, en fait, dans d'autres côtés, ils pensent complètement autre chose. Et ça, c'est le règle de là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on doit respecter pour vivre ensemble. Et c'est ce genre de choses que j'ai appris au fur et à mesure. Et en venant en France, c'est vrai que la culture anglaise, même si c'est très, très international, n'est pas pareil que la culture française. Donc, en apprenant le français, parce qu'au début, bah, je parlais pas du tout le français, j'ai tout appris en venant, en habitant ici en France. Et c'est là où j'ai découvert la culture, vraie culture française. Et Yes, voilà. la bouillabaisse, Oui, la oui, Marseillaise. exactement, toutes les nourritures. Franchement, avant de venir en France, je connaissais pas grand-chose sur la culture française. C'est aussi pour ça, j'ai décidé d'apprendre le français et de venir en France pour découvrir une nouvelle culture que je ne connais pas. Ouais. Même si la culture française est très mondialement connue, mais malgré tout, il y a vraie barrière de la langue, donc c'est quand même pas accessible à tout le monde. Et par exemple, avant de venir en France, je connaissais que Paris et Mont-Saint-Michel. Je connaissais même pas Marseille était, voilà, où était, je ne savais pas, hein, au début. Mais bon, voilà, c'est un peu comme ça la vision des gens qui habitent de loin, parce Mm, que finalement, mine de rien, l'Asie et l'Europe, c'est très c'est loin. vrai, c'est Donc, vrai. si jamais on n'apprend pas forcément, oui, la géographie européenne, on connaît pas où est Lyon, où est Montpellier, et on connaît pas. Donc, c'est un peu en venant en France, j'ai découvert ce pays et la culture très riche et voilà, qui a des jolies histoires en Europe Yes, que et pour j'apprends avec ma fille yes, c'est aussi. vrai. C'est vrai que les enfants, c'est un accélérateur parce que du coup,
elle est ici, elle est née ici, j'imagine, et elle connaît tout, Ouais, elle absorbe, elle connaît tout de la culture française, et donc elle t'apprend aussi des choses que toi peut-être que t'as pas appris parce que tu n'étais pas à l'école en France. Donc d'ailleurs on va parler de ça aussi, c'est ça. on va parler de ça, et d'ailleurs c'est parce que tu es très orienté, en tout cas ton travail c'est autour des enfants, donc on va un petit peu parler de ça. Mais tu as eu cette chance-là, toi, déjà, de parler anglais, hein. Après, il y a la barrière de la langue, il y a les français à apprendre, mais j'imagine que tu avais déjà un background en anglais, donc ça t'a plutôt, je pense, aidé à t'insérer en France. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé en France? Tu as commencé à travailler. C'était quoi les premiers galères un petit peu, tous les obstacles que tu as eu quand tu es arrivé en France? Alors, peut-être pas tout, parce que, mais les plus importants en tout Il y cas. avait une tonne, mais le plus important, c'était de trouver un studio à Paris. Ça, c'était une vraie mission. Ouais, En en tant effet. qu'étrangère, étudiant, il y avait personne qui voulait me louer un appartement et donc à ce moment-là, j'ai mis 1 mois à chercher, même si j'avais des garants, parce qu'en fait, il y avait des amis de mon père, qui habitaient en France et qui pouvaient me porter garant, mais je pouvais pas trouver et finalement, j'ai pu trouver grâce à mon japonais, parce que je parlais japonais et parce que j'ai trouvé une annonce sur le tableau de bord de épicerie japonaise D'accord. et le propriétaire était japonais, donc j'ai parlé avec lui en japonais et c'est comme ça que j'ai eu mon premier studio. Si jamais je parlais pas japonais, peut-être j'aurais mis 3 mois à trouver mon studio. Waouh. Et comme quoi, en fait, Comme quoi. l'Asie t'a quand même ouvert des portes malgré tout, au final. L'Asie t'a quand même ouvert des portes malgré tout. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, c'est trop cool, c'est trop cool. Et juste pour en savoir un peu plus en fait sur, là on va parler un petit peu de ton projet, on va parler de tes possibilités parce que c'est l'ADN même de ce podcast. Et en fait, qu'est-ce qui te drive toi au quotidien, Yon, quand tu te lèves le matin, tu vas aller bosser, tu vas travailler ou peu importe, ou même avant que tu sois fondatrice de Biscotte, que tu as pensé, imaginé Biscotte, parce qu'avant que Biscotte existe, tu l'as imaginé, hein. Mais c'est quoi ta raison d'être? Qu'est-ce qui te drive toi au quotidien? En fait, qui es-tu toi, Yon, dans la vie de tous les jours, tout simplement? Dans la vie de tous les jours, en fait, moi, je pense que vraiment, on vit qu'une fois et j'aimerais bien avoir le plus d'expérience possible dans ma vie. C'est, un peu aussi pour ça, j'ai décidé d'avoir un enfant. Au début, je me suis dit: «Est-ce que vraiment je veux avoir un enfant ou pas?» parce qu'il y a déjà, plein d'enfants dans le monde, bah, peut-être, voilà, au lieu d'avoir un autre enfant, peut-être d'aider un autre enfant qui existe déjà, bah, qui sont nés déjà, peut-être ça peut être aussi, voilà, valorisant. Mais finalement, j'ai «cédé» entre guillemets d'avoir un enfant moi-même parce que de la vie en tant que maman, ça m'intriguait trop. Je suis à la nature quelqu'un de Ouais, très d'accord. curieuse, qui aime bien, l'aventure, qui aime bien expérimenter moi-même parce qu'on apprend on apprend mieux en faisant vraiment que, juste, C'est vrai. d'apprendre. Mmh. C'est vrai, et c'est marrant parce que avant le podcast, en off, tu m'as dit tout à l'heure, Priska, on vit qu'une fois, et tu l'as redit là. Je vois que c'est un truc qui te drive au quotidien en tout cas. C'est un mindset pour toi en fait, te dire on vit qu'une fois, et donc je veux pas m'arrêter là. Et d'ailleurs, tu l'as dit en fait, l'entrepreneuriat. Enfin, tu as parlé d'aventure. L'entrepreneuriat, c'est même ça, hein, c'est l'aventure, c'est se mettre un petit peu pas en danger, mais se jeter, et penser peut-être aux conséquences un petit peu après. Et donc c'est cool. Et donc du coup, en fait, t'as eu ton enfant, toi, ta fille, parce que tu t'es dit, tu as envie de tester de cette expérience de maman, quoi. C'est ça? Oui, bah, c'était trop dommage de ne pas savoir une vie de maman en tant qu'une femme. D'accord. Bon, après, C'est vrai. ça C'est vrai. demande beaucoup de responsabilités. Donc, j'ai eu mon enfant quand j'avais, 32 ans, donc c'était pas très tôt non plus, mais c'était pas trop tard. Mhm. Mais à ce moment-là, je me disais: «OK, ben, je veux avoir un enfant» et heu, même si ça Ok. demande beaucoup En de tout cas, responsabilités. yes, je viendrai demander conseil quand j'aurai le mien.
Pour l'instant, c'est pas le cas et donc je viendrai peut-être, tu me donneras des Quand types tu veux. de maman. Et ça, c'est intéressant parce que tu n'es pas que fondatrice, mais surtout tu te définis comme maman fondatrice, enfin, maman entrepreneur, c'est ça, hein. J'ai vu, et la première fois quand on a échangé, tu m'as dit que tu étais une maman entrepreneur en tout cas. Et ça a du sens en fait dans ce que tu dis. Et tu disais tout à l'heure que voilà, ce qui te drive au quotidien, c'est ça. C'est on ne vit qu'une seule fois, et donc il faut se lancer. Et avant Biscotte, et on va parler de Biscotte, mais avant Biscotte, tu as travaillé dans le marketing, communication, juste après tous les péripéties, le temps que tu t'intègres en France, ainsi de suite. Tu as quand même trouvé du coup un job dans le marketing et la communication. Et moi, j'ai un pansement au cœur parce que tu as laissé tomber le marketing et la communication. Je suis marketeuse. Et ça. Comment on peut... Non, mais je rigole. Mais, euh, mais du coup, parle-moi un peu de cette expérience-là. Comment tu as atterri dans le marketing, en fait, et tu as travaillé. C'est quoi un peu ton parcours avant Biscotte? Mmh. Vraiment, pour tout commencer, j'ai fait mon baccalauréat scientifique. J'étais assez bon en maths, et cetera, et j'étais bonne à l'école plutôt. Donc, même si j'étais intéressée dans le domaine de art, domaine artistique, on m'a pas recommandé de suivre ma voie. J'ai fait un cursus assez classique pour intégrer à l'université, mais le moment de choisir une université, il y avait des nouvelles matières qui étaient le domaine communication design. Et je me disais, c'est ça que je veux faire. Et comme c'était dans des bonnes universités, mes parents ils étaient d'accord pour y aller à cette université. C'est un des top 3 universités en Corée, ça s'appelle Yonsei. Et donc, c'est une sorte de D'accord. grandes écoles en Corée. Et donc, j'ai pu choisir dans ce domaine-là. Et ensuite, donc, on peut dire c'est des graphismes. En fait, c'est un peu de 360. C'était un nouveau sujet qu'en Corée, ça a été lancé. Donc, on faisait un peu de toute la partie design, de tout domaine, de produits, même un peu la mode, même un peu de graphisme, etc., justement pour avoir les visions globales des domaines de design. Et ensuite, je me suis spécialisée dans graphisme, communication design, en étudiant à Londres, en faisant mon master. Et entre-temps, j'ai fait mes études au Japon pour j'ai donc étudié une année de business management à l'université D'accord. de Aoyama Gakuin à Tokyo. C'est à ce moment-là où j'ai un peu appris la partie marketing et tout ça. Et ensuite, Ok, trop bien. heureusement, j'ai fait un métier, j'ai étudié un métier assez pratique parce que quand je cherchais un job en France après avoir appris le français pendant un an, c'était pas du tout suffisant pour travailler dans des bureaux classiques parce que je parlais pas français, je pouvais pas communiquer, je pouvais pas écrire un rapport en français avec mon niveau de français. Mais par contre, en tant que graphiste, je pouvais trouver un job parce que je pouvais m'exprimer autrement avec des visuels, avec d'autres choses, avec ma imagination, ma créativité. Et c'est un peu comme ça que j'ai démarré mon carrière dans des agences de design parisiennes et internationales, domaine de luxe et tout ça. Et ensuite, j'étais chez Annonceur. Donc, c'est à ce moment-là, je suis intégrée dans l'équipe marketing en tant que head of design pour une marque de cosmétiques. Trop bien. En fait, c'est hyper pertinent ce que tu dis là. Et en fait, c'est ça, c'est des métiers qui sont très, très pratiques et il y a pas beaucoup de théorie. Et d'ailleurs, les tendances, j'ai envie de dire, les tendances marketing sont souvent les mêmes un peu partout. Donc, c'est vraiment dans un domaine de créativité, d'imagination. Et tu l'as dit, ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai entendu imagination, donc tout de suite. Mais c'est super cool. C'est super cool. Et est-ce que tu peux citer tes anciens employeurs ou c'est pas possible? Ou enfin là où en tout cas là où toi tu as fait tes armes dans le marketing et dans la com, dans le design plus spécialement. J'ai travaillé dans des agences comme Mazarine, qui est spécialisée dans le domaine de luxe, et aussi, ça s'appelle Future Brand, qui est une filiale de groupe McCann, qui est une grande agence de pub. Et aussi, donc, mon dernier job, c'était chez Ioma, qui est une marque de cosmétiques personnalisés.
dans le groupe D'accord. Unilever. En fait, tu as quand même fait tes armes, quand même assez solides, quand même dans des grosses entreprises et franchement, c'est top et là, tout d'un coup, tu t'es dit: «Je vais arrêter le marketing et la com, quoi» et donc tu vas penser à un autre projet et c'est Biscotte. Mais tu me diras pas le contraire, hein, ça te sert quand même aujourd'hui le marketing et la communication dans ton projet, aujourd'hui, hein, Biscotte en tant qu'entrepreneur? Bien sûr, si jamais j'avais pas mon carrière de plus de dizaines d'années, dans ces domaines-là, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais pas faire Biscotte comme je pouvais, mener, aujourd'hui et toutes mes expériences-là, et des relations humaines et cetera que j'ai appris à faire pendant pendant mes expériences professionnelles qui m'aident beaucoup, quotidiennement, Yes, yes, bien yes. En sûr. tout cas, les amis, faites du marketing, faites de la com, soyez quali et c'est cool. Je rigole, mais en vrai, tous les entrepreneurs que moi je croise me disent tout le temps la même chose, qu'ils ont besoin de com, ils ont besoin de design. Donc ça sert en tant qu'entrepreneur. En tout cas, ton site, il est super sympa, très épuré, très très joli. Le logo Biscotte, on aura l'occasion aussi d'en parler. Pourquoi Biscotte? Parce que moi, Biscotte, ça me fait penser à un gâteau pour enfants. Enfin, un gâteau, je sais pas, si c'est pour enfants. Mais voilà. Et donc, vient du coup Biscotte. Et en fait, c'est quoi Biscotte? Justement, c'est le moment que tu vas nous en parler. Pourquoi Biscotte? D'où ça vient et comment tu as fait Biscotte et comment tu as créé cette belle start-up que tout le monde en parle actuellement. Donc Biscotte est né, il y a, 8 mois, 9 mois. On a lancé notre plateforme au mois de février, donc c'est tout récent de cette année. Mais ce projet, ça a déjà démarré, depuis l'été dernier et auparavant, bah, du coup, j'étais toujours salariée, même si le monde entrepreneuriat, ça m'intéressait, mais j'avais pas forcément le temps non plus parce qu'en tant que maman, quand on a un job, bah, on a déjà 2 jobs. Est-ce que dans la journée, c'est le job de travail, job au bureau, mais à la maison, c'est la 12e journée qui commence. Donc je pouvais pas avoir un 3e job en plus, c'était un peu trop. Et donc je travaillais toujours, voilà, en tant que salariée, mais il y avait le covid qui est arrivé et Mhm. forcément, il y avait plusieurs, Le fameux Covid. ouais, le fameux covid et à ce moment-là que, j'ai fait une rupture conventionnelle avec, ma boîte et c'est comme ça que je pouvais un peu réfléchir. J'avais le temps de réfléchir qu'est-ce que je voudrais faire après mon job. Déjà, tout d'abord, je passais un peu de temps avec ma fille parce que enfin, ma fille, elle avait déjà 6 ans, donc elle était en CP quand le Covid est arrivé. Donc, en fait, avant CP, Mhm. c'était plus garderie, en fait, on peut jouer avec, on peut faire des activités, etc., pour s'occuper des enfants. Mais à partir de CP, c'est vraiment l'apprentissage qui commence. Donc, je devais faire la maîtresse à la maison pendant le confinement, etc. Et Ouais. ça, c'était vraiment pas Mhm. évident. Surtout, je n'ai pas fait mes études en France, donc je ne savais pas comment ça se passe à l'école en France, où je suivais ces devoirs quotidiennement, mais c'était tout nouveau pour moi. Et avoir le rôle de maîtresse, c'était quelque chose de très, très prenant. Hem, et justement, comme je travaillais beaucoup, ben, j'allais presque jamais à l'école parce que le matin, c'était mon mari qui la déposait et l'après-midi, c'était les baby-sitters. Donc je voyais très peu les maîtresses de l'école maternelle. Bon, parfois, il y a les fêtes d'école, oui, j'allais, mais comme une maman qui travaille, bah, les horaires, c'était pas compatible Ouais. pour être aussi présent comme les autres mamans qui ne travaillent pas, par exemple. Et donc à ce Mm. moment-là, je me disais: «OK, j'aimerais bien prendre un peu plus de temps avec ma fille». Bah, de toute façon, pendant le confinement, on était collés 24/24, on n'avait pas le choix C'est vrai. et Pas de ouais choix. et je me disais: «Ben, j'aimerais bien, lancer mon entreprise à moi» et en fait, je sais que l'aventure d'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est hyper prenant. Donc
Mmh. en réfléchissant, si jamais je peux trouver un job de 9 heures à 16 heures, peut-être je peux éviter voilà, de me lancer là-dedans. Mais bon, finalement, il n'y a pas ce genre de job de travailler de 9 heures Mmh. à 16 heures, ça n'existe pas. Et dans ce cas-là, je me disais, OK, bah, je vais lancer mon entreprise moi-même. Même si, voilà, finalement, on travaille plus que 9 heures à 16 heures, à vrai dire, parce que du coup, on rattrape le matin tôt, on rattrape le soir, on rattrape le Ouais. week-end, et cetera. Mais au moins, on peut un peu, jongler, notre planning, un peu comme on veut. C'est si jamais on peut dire ça, c'est l'avantage, d'être entrepreneuriat. Mmh. Et C'est ouais, vrai. et c'est un peu comme ça que, je cherchais des idées. Et premièrement, notre associé Somi, on était des amis et on s'est rencontrés comme par hasard, pendant l'activité, enfants-parents, parents-enfants. Donc elle était quelqu'un assez au taquet pour l'éducation et on se demandait, c'est vrai qu'en France, il y a quand même quelque chose, qui manque dans l'éducation, pourquoi pas on cherche une idée? Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à chercher les idées. Pas forcément, on n'avait pas Mmh. vraiment des idées à vrai dire, mais en cherchant des idées, j'ai, aussi cherché et moi aussi j'ai appelé tous mes amis dans le monde entier, qui habitent aux États-Unis, à Singapour, en Corée et en Europe, en Angleterre. J'ai appelé, plein d'amis pour savoir qu'est-ce qu'ils font, pour savoir qu'est-ce qu'on n'en a pas en France. Et à ce moment-là, OK. on a vu qu'il y a, l'éducation sur les programmations qui se fait énormément à l'étranger, mais qui n'a pas beaucoup pratiqué en France. Et donc on s'est dit: «Waouh, c'est ça peut-être l'avenir, en France aussi». Ah, Et on est à peu près 5, 7 ans de retard par rapport aux autres pays et donc ça va venir. sympa. Ouais. Et donc ça va venir. Donc c'est à ce moment-là qu'on a, eu première idée. Donc c'est avant Biscuit, il y avait une OK. autre vie déjà. Mais on Yes. avait donc à ce moment-là qu'on a trouvé notre CTO qui est Jannick qui nous a rejoints, en tant que troisième associé et on a avancé un peu sur ce projet. Mais au bout d'un moment, quand on voit des autres marchés, on voit que ce marché-là, il va grandir, c'est sûr, mais il peut être stagné au bout d'un certain temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un sujet de baccalauréat pour le moment. Mmh. Donc ça va OK, grandir, mais ça va d'accord. stagner dans d'autres Mmh. pays. Mmh. Donc on s'est dit: «Bah non, on va pas foncer dans le mur où il y a un peu la limite». Après, je dis pas, que la France, ça va suivre le même histoire. Peut-être la France, ça sera différent, mais en tout cas, nous, Mmh. on s'est dit: «Bah, on aimerait bien plutôt être une plateforme qui propose des différentes activités extrascolaires, y compris le codage, pour les enfants et les ados». C'est à ce moment-là qu'on a Yes. piloté, D'ailleurs, ouais. mmh. Non, non, on va en parler, on va creuser tout ça. Non, mais déjà, pour un petit peu bien situer un peu et ce que tu disais tout à l'heure, finalement, en fait, le biscotte, au départ, donc le pain point que tu avais toi personnel, parce que c'était ta vie personnelle où tu voyais pas ta fille, donc il y avait déjà une problématique que toi, tu avais ciblée et pendant la crise Covid. Et d'un autre côté, tu avais envie de devenir entrepreneur. C'est-à-dire que l'envie d'être entrepreneur ne vient pas forcément de la douleur au départ que tu avais, le fait de pas voir ta fille, passer pas du temps avec elle et tout ça. Au départ, c'était juste une envie de créer une entreprise. Enfin voilà quoi. Et donc tu t'es associé avec plein de gens à côté. C'était ça. Hein. Enfin, en tout cas, il y a deux choses. Oui, oui, on peut dire Et ça. finalement, yes, et finalement, à force de chercher des idées de start-up, et là, tu t'es dit, mais enfin, j'ai une idée, quoi. Et je vis ça au quotidien, tous les jours, quoi. Exactement, c'est Enfin, les deux choses s'étaient pas séparées parce qu'en tant que maman qui a une fille hyper curieuse et qui demande tout le temps: «Maman, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?» Donc je devais trouver toujours, des choses à faire avec elle, pour la nourrir, hein, pour, pour passer un peu bon moment ensemble avec elle et cetera. Mais au bout d'un moment, oui, je j'ai plus ma vie et je sais pas tout faire. C'est aussi pour ça, je cherchais des solutions et surtout pendant mon moment de Covid, on cherchait des solutions en ligne, mais il n'y avait pas.
et c'était vraiment un vrai manque. Et c'est vrai que selon l'étude, pendant le confinement et cetera, il y avait 80 des parents qui étaient très, 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 très stressés. Parce que c'est, de garder les enfants 24/24, en plus de travail, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas vraiment évident, même si on les aime plus que tout, mais quand même l'éducation, parfois, quand on donne en tant que parent, ça passe moins bien que l'éducation faite par les autres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Et en fait, si je comprends bien, les activités qui étaient déjà en place, des activités extra-scolaires qui étaient déjà là, alors ne suffisaient pas à ton enfant. Toi, tu voulais en plus peut-être ajouter une autre dimension dans ces activités-là ou Déjà, j'ai bien compris, pendant la crise Covid, dans tous les cas, il y avait rien, il se passait rien. Donc, l'enfant était à la maison, c'était à la maman d'être créatif et de lui trouver plein de choses. Mais avant la crise Covid, il existe déjà plein de trucs. Enfin, la oui, musique, la danse, enfin, je me rappelle quand je faisais du babysitting à la fac, j'allais accompagner des enfants à faire des activités et autres. Donc, est-ce que toi, c'est quoi ton avis ouais. là-dessus? Ça suffisait pas, c'était pas. Ah bah, si jamais on a nous, on n'est pas là pour rivaliser avec les activités en physique. Mais nous, on est là pour 2 Ok. raisons. Parce que c'est pratique, parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Parce qu'en tant que maman qui travaille, je peux pas amener ma fille à l'activité, le mercredi matin, mercredi après-midi, je ne suis pas là. Si jamais je dois envoyer, quelque part parce que je tiens vraiment, à telle activité, il faut engager quelqu'un pour, l'envoyer et ça veut dire c'est un coût et si jamais quelqu'un se déplace, ben, il faut la récupérer et ça veut dire que pendant 1 heure ou 2, bah, la personne doit attendre quelque part. Donc ça, c'est déjà des grandes contraintes de extrascolaires en France. Il n'y a pas de, extrascolaire organisé, dans le quartier, de même, faisant un de pick-up et de dépôt et donc en tant que maman, par exemple, donc pendant le covid, j'ai trouvé, par exemple, l'anglais en visio et je trouvais que ça marche vraiment bien et c'était hyper pratique. J'ai pas besoin de déplacer, elle est là en sécurité, enfin, à la maison, sans forcément avoir, la peur, que si jamais elle va attraper le covid et cetera. Donc c'était vraiment pratique et c'était très efficace. Et c'est à ce moment-là, tout le monde a découvert, la possibilité de digitalisation. Justement, grâce à covid, on a eu, à peu près 5 à 10 ans, on a gagné à peu près 5 à 10 ans, de digitalisation de domaine de un peu tout domaine, mais domaine d'éducation également Mhm. et c'est à ce moment-là que vraiment je trouvais c'est vraiment très efficace et aussi les activités traditionnelles en France, il n'y a pas beaucoup de matières, innovantes. C'est des matières sport, Mhm. musique, voilà, c'est un peu ça, mais depuis 30, 40 ans, ça n'a pas beaucoup changé et bah, pourtant le monde ça change, hein et c'est pour ça, par exemple, oui, le codage qu'on peut pas trouver à côté, bah, au moins on peut, proposer en visio comme ça ils peuvent avoir l'accès même s'ils sont pas dans centre-ville, à côté de tel centre et cetera. Et aussi l'engagement à l'année en France, c'est un vrai contrainte pour les parents parce que, c'est à Mhm. partir de septembre, on paye pour toute l'année et ce genre de système, ça existe qu'en France. Dans d'autres pays, c'est plutôt engagement, ouais, peut-être par mois et c'est pas pour l'année. Comme ça, les enfants, ils testent au moins, ils testent peut-être, 2-3 fois, après ils disent: «Bon, finalement maman, j'aime pas trop, je veux pas y aller». «Mais non, il faut y aller parce que j'ai déjà payé toute l'année». Ben, après ça devient des conflits et mais normalement c'était pour un plaisir, mais C'est ça vrai. devient plus un plaisir, ça devient un sujet de Yes. conflit et combien de fois qu'on n'est pas là pour un week-end parce qu'on partait quelque part et finalement, ça revient assez cher par séance. Donc avec Biscoff, on peut, libérer tout ça parce que ce n'est pas Yes. un engagement pour l'année.
Je vois que tu as un avis bien tranché sur l'éducation en France. Alors, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit, mais c'est marrant parce on va y revenir et il y a plein de choses à dire. Moi, j'ai fait mes études en France et j'ai aussi un avis, un avis très, très tranché là-dessus. Mais juste pour revenir sur la digitalisation, et on en parlera aussi un petit peu en profondeur, mais c'est marrant ce que tu as dit parce que moi, je voyais aussi le télétravail parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait maintenant quasiment du télétravail. Et tu l'as si bien dit, nous en France, on était très en retard. Alors, moi, avant, pendant le confinement, je travaillais, j'étais responsable comme market dans une entreprise informatique. Donc, on avait déjà l'habitude de faire du télétravail. Je crois que j'avais 2 jours de télétravail et quelque chose comme ça, 2 ou 3 jours, je sais plus trop. Mais en fait, très peu de gens savaient que ça existait, Mmh. justement. J'ai plein d'amis que je connaissais. Pour eux, c'était tout nouveau et c'est très nouveau pour plein de gens. Et donc, il y a eu le télétravail qui a commencé. Et comme tu le dis, il y a des parents aujourd'hui donc des mamans qui sont au télétravail. Et en fait, le fait d'avoir des cours en ligne ou des activités extrascolaires en ligne, ça permet aux parents justement de s'occuper aussi bien de leur travail, de ce qu'ils ont à faire à la Ouais. maison, mais aussi pour les enfants. Donc, la Et digitalisation, elle est devenue quasi présente au quotidien. Voilà ouais, quoi. et surtout de se déculpabiliser, de avoir les enfants, mais en même temps je travaille, donc je m'occupe pas vraiment d'eux, et ça c'est, une grande culpabilité des parents. Et du coup, par le moment quand je dois vraiment absolument faire la réunion et je dois pas être interrompue, ben, de temps en temps, on les met, devant l'écran. Il faut faire attention au mot écran parce qu'en France, le mot écran pour les parents, c'est, heu, c'est un mot comme des virus, mais en soi, l'écran, c'est un peu comme portable ou comme une pomme, c'est un objet, avec comment on utilisait, bah, on peut faire plein de choses avec ou pas. Donc, si jamais on met, ben, un dessin animé ou, des jeux vidéo, bon, OK, ben, ils vont passer le temps, un peu passif. Mais avec Biscotte, on peut faire découvrir, des nouvelles, passions, des nouvelles activités et en ayant, interaction avec des vrais profs, en visio avec les autres enfants parce que c'est aussi en petit groupe, donc il y a des interactions avec les autres enfants, donc c'est beaucoup plus convivial. Et justement, moi Yes. aussi, moi-même, je garde ma fille le mercredi, mais j'ai du travail pour Biscotte. Donc heureusement que Biscotte est là. Comme ça, je sais de telle heure à telle heure, je peux être, disponible à 100 pour mon travail. Donc je tiens mes rendez-vous selon le planning de Biscotte pour ma fille et le reste, voilà, on s'adapte. Yes, donc ta fille aussi profite de Biscotte et donc toi, tu trouves les bénéfices de Biscotte via ta fille déjà. Donc, tu as un vrai feedback en tant que utilisatrice pour le coup, parce que tu l'as été fondatrice, mais aussi utilisatrice de Biscotte Exactement, pour le coup. on est utilisateur, à fond. Ma fille, elle teste de toutes Ok, les nouveautés et c'est elle qui oui, qui est la première client à dire oui et non, pour certaines activités, pour nous donner des et avis. c'est vrai que les enfants disent toujours la vérité. En tout cas, les enfants disent ce qu'ils pensent. Donc en tout cas, j'espère que voilà, ça vous fait avancer. Et à quel âge on doit l'enfant un junior intègre Biscotte? C'est de quel âge à quel âge et à partir de quel âge? Nous, on commence à partir de 6 ans. Pourquoi? Parce que c'est à D'accord? partir de 6 ans, on va à l'école, les grandes écoles. Et il apprend à s'asseoir et de se concentrer pour écouter bien, les instructions. Donc, comme nous, on n'est pas en présentiel, on préfère, de s'occuper des enfants à partir de 6 ans, qui sont un peu plus autonomes qu'avant 6 ans. Et en plus, Ok, souvent d'accord. nos activités, il y a des différentes activités, mais quand même de savoir lire et écrire et ça peut ouvrir pas mal de possibilités des activités. Donc c'est aussi pour ça, à partir de 6 ans, nous on propose aux enfants. D'accord. C'est à partir de 6 ans jusqu'à quel âge? Pour le moment, on vise principalement les écoles primaires et collèges parce que on pense Ok. que ces enfants-là, ils ont un peu plus de temps pour découvrir autre matière que l'école. Parce que,
À partir du lycée, c'est vrai qu'il faut quand même consacrer un peu plus de temps pour les études, pour préparer baccalauréat, etc. Et c'est pour ça aussi, notre cible principale, c'est primaire collège. D'accord, ok. Bon, bah, je lance le débat, c'est officiel. Du coup, tu disais tout à l'heure que donc l'écran, ça pose problème. Biscotte, c'est 100% en ligne, c'est bien ça? 100% en visio, en direct. 100% en vision directe, ok. Et le fait que les enfants ne soient pas ensemble physiquement, est-ce que ça poserait pas problème aux parents dans le sens où du coup ils vont pleinement que se nourrir de cette interactivité, cette interaction plutôt en ligne tout le temps avec peut-être d'autres camarades qui ne verront jamais. Est-ce que vous faites pas parfois des événements comme ça en présentiel pour aussi créer une rencontre avec les étudiants, enfin les enfants, les juniors? Est-ce que c'est prévu ou est-ce que tu veux vraiment garder ce concept de digital et peut-être il y a des belles choses là-dedans. Hein. Je suis même je suis une meuf digitale, donc il y a aucun problème. Mais est-ce que ça poserait pas problème justement à ces parents qui sont un peu sceptiques, qui disent ok c'est que en ligne, c'est que des visios et peut-être que voilà ils développent des relations entre enfants, mais ça serait bien qu'ils se voient, qu'ils se connaissent un Mmh. jour. Bon, nous, on n'est pas une école, entre guillemets, de l'éducation nationale. Donc, de toute façon, nous, on va pas faire tout le programme, genre de 5 heures par jour, hein. Donc, nous, on est là vraiment en renfort, pour en Ok, complémentarité de l'éducation nationale, finalement. d'accord. Donc, de temps en temps, si jamais il y a des manques ou les enfants, ils cherchent, mais on ne trouve pas à côté, bah, dans ce cas-là, nous, on est là. Par Ok, exemple, les d'accord. langues secondaires, comme anglais ou espagnol ou même coréen, japonais et chinois, que les enfants, ils veulent quand même découvrir des différentes cultures pour ouvrir, l'esprit, mais on ne trouve pas à côté chez nous, le prof qu'il faut. Ben, dans ce cas-là, nous, on peut proposer sur Biscotte et par exemple, le cours de D'accord. Rubik's Cube. C'est, on dirait que c'est, un jeu d'enfant, mais finalement, il y a vraie logique derrière et si jamais tu apprends pas les techniques, tu peux pas résoudre jusqu'à la fin. Mais on a un prof super qui, entre guillemets, «accompagne» les enfants au fur et à mesure, en plusieurs séances, les enfants, ils vont arriver, ils vont avoir toutes les techniques pour finaliser le Rubik's Cube à, 8-9 ans et ils vont arriver, à faire tout jusqu'à la fin. OK. Donc en fait, Biscotte vient, tu l'as dit, en complémentarité, de ce qui existe déjà et vous venez justement pour, en fait, pour remplir, les vides, quoi, les vides, ce qui n'existe pas du coup, dans l'éducation nationale et on va parler un petit peu des activités du coup, et la question que je voulais te poser, c'est quelles sont les activités que vous mettez en place pour ces enfants? Alors j'ai compris, il y a toutes les activités, alors peut-être pas toutes, mais peut-être moderniser les activités extrascolaires. Mais quelles sont les autres activités? Est-ce que, du coup, ça introduit une deuxième question, mais qui va avec la première, mais est-ce que c'est que des activités extrascolaires un peu classiques qu'on connaît? J'ai compris, il y a une modernisation dans ce truc-là, mais est-ce qu'aussi, parce qu'on entend quand même une école derrière tout ça, est-ce qu'il y a aussi d'autres activités qui sont un peu plus, ou peut-être pas activités, mais qui sont des cours. Parce que tu parlais tout à l'heure du codage, tu parlais des langues. Est-ce qu'il y a les activités extrascolaires, mais est-ce qu'aussi il y a des cours qu'on n'apprend pas aujourd'hui hein, à l'école, comme clairement du codage, hein, c'est le futur d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. On ne met pas ça aux élèves, donc la réponse, c'est Biscotte qui l'apporte. Mais quelles sont les activités du coup? Peut-être un peu plus globalement chez Biscotte pour les enfants. Nous, on voudrait vraiment démocratiser des activités et donner accessibilité à tout le monde. C'est pour ça, nous, on y tient Ok, à cœur en visio, la partie digitalisation, parce que on peut peut-être organiser des événements de temps en temps, mais où? Ça sera dans des grandes villes. Et donc, c'est vraiment des enfants de territoires, bah, des zones ruraux. Bah, actuellement, on a des enfants qui se connectent de partout en France. C'est pas que des enfants des villes qui se connectent finalement. Donc on donne la possibilité d'avoir accès à des différentes choses originales qu'ils ne peuvent pas, faire en temps normal.
Même il y avait des familles de Guadeloupe qui se connectent. Avec le décalage horaire, on peut trouver des créneaux et des familles, expats françaises aussi et peuvent se connecter sur notre réseau. Ça, c'est vraiment la force des digitalisation et c'est aussi pour ça, nous, on n'est pas là pour rivaliser, des activités traditionnelles, mais parce que comme il y a beaucoup de familles qui n'avaient pas accès à ce genre d'activité parce qu'il n'y avait pas autour de chez eux ou les parents, ils ont pas le temps de le faire. Dans ce cas-là, nous, on offre cette possibilité pour justement, Ok, trop voilà, bien. offrir, plus de, accès, à la culture, à nos enfants. Ok, ok, trop bien. Mais ok, super. Mais donc du coup, c'est vraiment des activités en complémentarité. Mais c'est quoi comme activité Mmh. concrètement? Quelles sont les activités que les enfants peuvent en bénéficier et qui peuvent les aider aussi à grandir, à évoluer, ainsi de suite? Ouais. Par exemple, nous, à la base, comme nous, on est une plateforme, on propose toutes les activités qu'on peut faire en visio. Il n'y a pas de limite. Mais nous, on est vraiment axés sur, l'extrascolaire. Ça veut dire qu'on n'apprend pas à l'école, en dehors de l'école. Parce qu'il y a quand même pas mal de solutions qui existent déjà en soutien scolaire. Mais nous, on trouvait, en France, vraiment en dehors de l'école, bon, les enfants qui suivent bien, les entre guillemets «les cursus» de l'école, bon, ils ont pas besoin de faire encore des soutiens scolaires le mercredi ou le week-end. Mais ils ont très peu de solutions en digital, justement pour ces enfants-là. Et donc à ce moment-là, on propose toutes les activités, par exemple le codage ou les langues étrangères ou des activités culturelles. On fait les histoires de l'art ou dessin manga, dessin aquarelle ou même des activités Pantini2 qui est toute activité toute récente. Nous, on envoie même le kit pour fabriquer en faisant partenariat avec un fournisseur et on se connecte en ligne pour fabriquer ensemble des motifs de choix, au choix. Et aussi, D'accord. par Et donc exemple, ça développe un peu la, ouais, ça développe la créativité, je disais, des enfants, quoi. oui, Enfin, c'est très axé vraiment créativité. créativité et aussi Euh, axé sur la culture générale. Parce que nous, par exemple, pendant les vacances de Toussaint, on a organisé une semaine découverte des cultures différentes du monde. C'est donc une journée, c'était culture mexicaine, italienne, canadienne, coréenne et chaque jour, il y avait le prof natif qui faisait une présentation et ensuite, il y avait une activité qui est en lien avec cette culture. Donc par exemple, pour la journée mexicaine, et le matin, il y avait une présentation, voilà, animée et ensuite activité, pour apprendre un peu la vie de Frida Kahlo, qui est une artiste mexicaine. Donc on apprenait un peu, d'accord. sur sa vie et on fabriquait un petit, livret qu'on imprime chez soi et on découpe et on colle sur une feuille pour justement, faire une activité un peu manuelle, mais tout en étant visio. Mhm. Et dans l'après-midi, il y avait une séance de pâtisserie, parents-enfants qui était le gâteau, mexicain aux amandes. Ok, mais ok, super. Du coup, qu'est-ce qu'en pensent les enfants? Qu'est-ce qu'ils te disent, toi, les enfants, en tout cas à l'équipe? Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est toujours intéressant, tu vois, d'avoir les avis de eux-mêmes, les intéressés. Alors, toi, en plus, tu travailles avec les enfants, donc les enfants disent ce qu'ils pensent. Oui, nous, en fait, chaque fois, à la fin de chaque cours, on demande, un questionnaire aux enfants pour noter les cours et pour le moment, on a eu, 4,9 de taux de Waouh. satisfaction. Ça veut dire que les enfants, ils apprécient énormément nos activités parce que c'est quelque chose qui les passionne. En fait, ils aiment bien, donc ils Mhm, viennent et ils aiment bien, donc ils continuent. Et nous, on est là vraiment pour les accompagner, sur les passions du mhm, moment de l'enfant. Parce que si jamais ils sont intéressés sur une chose, ben, c'est le moment de les accompagner, de les stimuler. Parce que ces passions, ça peut être un moment, un autre, ça peut changer, ça peut disparaître. Mais donc, si jamais, l'enfant mhm, est, par exemple, intéressé par l'espagnol, c'est ce moment-là qu'il faut donner l'espagnol. Parce que dans un an, peut-être, ça ne sera pas le cas. Et c'est à ce moment-là, on peut être hyper d'accord. flexible et on peut, voilà, proposer des différentes solutions, selon l'envie du moment et selon l'intérêt des enfants et cetera. Mmh.
OK. Et en fait, c'est un petit peu, une école à la demande, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que vous vous adaptez aux besoins, donc il y a cette flexibilité-là, s'adapter aux besoins des enfants et des parents. Moi, alors, par exemple, si c'est ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des matières pour moi qui devraient être, à l'école, ou, des activités extrascolaires qu'on ne retrouve absolument pas aujourd'hui parce que la le alors je lance encore le débat, hein, l'éducation nationale, je trouve que c'est un petit peu archaïque avec toujours les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a plein de piliers, il y a plein de domaines dans lesquels les enfants devraient apprendre, comme les finances, comme la Exactement. digitalisation, le codage, Mmh. comme d'autres choses aujourd'hui qu'on ne retrouve pas et je pense qu'on n'est pas prêt non plus à le retrouver d'aussitôt dans nos écoles. Et c'est là où Biscotte vient en renfort parce qu'il y a cette flexibilité et surtout, vous êtes là aussi pour répondre aux besoins des parents un petit peu à la carte, quoi. Ouais. Par exemple, là, on est en train de développer justement les matières de comment on peut gérer notre argent de poche. Parce si jamais on me donne juste 5 € par semaine, alors débrouille-toi, ce n'est pas une éducation financière. Et donc on peut vraiment les guider, étape par étape, comment on peut gérer notre argent de poche dès le jeune âge. Et aussi, par exemple, prise de parole en public. Ça, c'est une chose qu'on doit apprendre, sinon on peut pas arriver naturellement. C'est ce que je vis en ce moment en tant qu'entrepreneuse. J'ai beaucoup d'occasions de parler en public, et ça se travaille. Et je me disais: «Si jamais j'avais déjà su, j'ai déjà appris à le faire, peut-être j'aurais déjà gagné beaucoup de temps». Donc ça, c'est C'est une des vrai, choses c'est et vrai. aussi de l'écriture. L'écriture en France, je vois ma fille, qui est en CM1. Bon, l'écriture, ils font des dictées, mais pas grand-chose, en manière vraie écriture. OK, peut-être au baccalauréat, il y a des dissertations à faire, de très, très de longs textes, mais ce n'est pas vraiment, c'est une autre type de l'écriture et de Mhm. vraiment organiser de ses pensées, d'exprimer, librement, mais en écrivant, ça c'est en faisant travailler, l'imagination dès le jeune âge, je pense que c'est vraiment bénéfique. Et nous, on a une super prof Ouais, de ouais. l'écriture créative, que les enfants, ils adorent et c'est un des, nos meilleurs cours, de biscotte. Très bien. En fait, c'est hyper rassurant, pour les parents, je pense et pour moi, future maman, c'est franchement, c'est très rassurant et comme je te le disais au début, les startups comme les tiennes, pour moi, les entreprises comme Biscotte devraient de plus en plus exister parce que dans la EdTech, il y a énormément de besoins, parce que les enfants ont besoin de tout ça et franchement, c'est trop, trop cool, c'est trop, trop, c'est trop, trop top. Et c'est quoi le coût pour bénéficier des programmes de Biscotte? Alors, j'ai cru comprendre, c'était un projet quand même qui est très inclusif ou très accessible, très accessible à tous les parents qui viennent un petit peu de tous bords et l'avantage que ça soit en ligne, donc ça permet aussi aux gens, aux parents de, de, d'inscrire leur enfant. Et c'est quoi du coup l'accès, comment ça se passe pour les parents qui veulent faire appel à Biscotte? Donc, nous, on peut, inscrire aux activités à la carte de entre 10 à 15 €. Il y a des cours Ok. qu'on propose en série. Pourquoi? Parce qu'on a vu que, par exemple, notamment la programmation ou la langue, on doit évoluer ensemble parce qu'on ne peut pas maîtriser un sujet au bout d'1 heure. Donc c'est ce genre de, Mhm. activité qu'on propose en série entre les vacances. Donc on fait des petites séries de 5 ou 6 séances et on évolue ensemble avec quelques camarades ensemble. Et là, à part, donc ça c'est une sorte de package qu'on propose et aussi on propose un système de crédit, rechargeable avec des pourcentages, intéressants. D'accord, un peu comme une carte de fidélité, Ouais, quoi, c'est ça. pour les parents. Et du coup, on n'a pas besoin de, mettre le numéro de carte à chaque fois et en plus, on peut avoir des réductions. Ah, c'est trop cool. Franchement, c'est trop top. Et il y a combien d'inscrits à ce jour? Combien d'inscrits d'enfants depuis que tu as lancé ta belle start-up? Nous, on a plus de 400 enfants qui sont déjà sur Biscotte. Waouh! Ouais et ça montre aussi les En intérêts. seulement
En seulement 6 mois, 8 mois, c'est ça, Ouais, hein? 8 mois, 400, waouh, OK, trop ouais. bien, Bon, trop, c'est trop des bien. petits chiffres, Waouh! mais on commence, à avoir un peu notre notoriété et voilà. Bah, écoute, 400, alors c'est peut-être un petit chiffre pour toi parce que j'imagine vous avez des objectifs, assez énormes, mais 400 je trouve c'est déjà très bien et surtout si les parents, eux, prennent la décision d'inscrire, leur enfant, qui représente quand même la prunelle, de leurs yeux, c'est qu'il y a il y a un énorme projet, là-dedans et il y a une énorme confiance. Donc les 4,9, sur 5, j'aimerais savoir qui n'a pas mis le 1 restant. J'aimerais savoir, mais du coup, quels objectifs pour les enfants un peu? Qu'est-ce que toi, tu vises, justement, chez Biscotte? Quelles possibilités toi alors la question elle vient un petit peu avant, mais on aura peut-être l'occasion aussi d'en parler dans quelques minutes, mais c'est quoi les objectifs pour les enfants en fait, qui sont inscrits, à Biscotte? Ben, en fait, nous, on aimerait bien, faire grandir nos enfants pour devenir un citoyen du monde. Parce qu'on veut, qu'ils connaissent les autres cultures, ils connaissent de différentes matières qui existent et ils savent qu'il n'y a pas qu'à l'école que ça existe et dans le monde, il y a plein de choses à faire, il y a plein de matières différentes qui est possible et comme ça, en fait, si jamais on apprend la diversité qui existe dans le monde et on apprend Mmh. mieux communiquer et si on communique mieux, on peut vivre en paix parce qu'on a moins peur des autres. En fait, c'est OK. de ne pas comprendre les autres ou des autres cultures et la différence qui crée un peu les mauvaises communications et finalement, bah, la guerre, quoi. Donc c'est nous, Ouais. on aimerait bien, oui, de offrir la chance aux enfants de déjà trouver leur passion pour, plus tard, mais en même temps de découvrir plein d'autres choses, pour être flexible, de comprendre un peu les autres pensées existent, et finalement, eux, ils peuvent aussi aller voir, dans d'autres pays, de voir les de vivre des différentes cultures en vrai. En fait, c'est vraiment, permettre aux enfants, de se nourrir, des autres cultures et en fait découvrir tout simplement autre chose et pour moi la découverte d'ailleurs, c'est un élément de créativité qui est juste énorme donc c'est vraiment ça peut-être pas le cœur de Biscotte, mais c'est ce que vous voulez apporter aux enfants. Mmh. C'est vraiment la découverte, OK, Ouais. trop, trop bien et on avance, on va bientôt terminer parce que c'était super, super intéressant et moi, justement, j'imagine, dans ton domaine d'activité, il y a des concurrents, il y a plein de gens qui font aussi un petit peu la même chose que toi, même s'il y en a pas assez aujourd'hui. Mais qu'est-ce que toi, tu souhaites apporter à travers ce concept qui me paraît unique et différenciant? C'est quoi la chose qui te distingue un petit peu, Mmh. des autres, qui font un peu la même chose que Nous, toi? nous sommes une équipe, très internationale. Donc, nous, on est toujours, en veille, qu'est-ce qui se passe, en dehors de notre pays? Donc, on aimerait bien apporter toutes les nouveautés qui se fait ailleurs et apporter la solution, innovante, en termes d'éducation pour nos enfants. Comme ça, ils sont au courant de ce qui se passe en dehors de pays. Comme ça, nous, on n'est pas encloisonnés, entre nous, voilà, nous, on aimerait bien, vraiment avoir l'ouverture, même dans les matières d'éducation. Très bien. En fait, Biscotte veut enrichir la France. Pendant que tu parlais, c'est c'est ce slogan qui me revenait, OK, non, mais c'est super intéressant parce qu'en effet, tu le disais au début, c'est qu'on est en retard sur, beaucoup de choses et beaucoup, surtout sur l'éducation et c'est vrai que, par exemple, la barrière de la langue, hein, les enfants qui sortent de nos écoles, moi la première, pas très,
à part le français, on apprenait l'anglais. J'avais une très très bonne note en anglais à l'école, au collège, au lycée, mais des très très bonnes notes. Mais en fait, je me suis rendu compte, en espagnol aussi, mais en fait, ça me servait à rien parce que j'avais rien appris. C'était très théorique, mais surtout, c'était que des choses très basiques. Mais finalement, cette ouverture-là que Biscotte offre aux enfants permet aux enfants, du coup, d'avoir un autre regard sur le monde et pas être en retard par rapport aux autres. Et c'est quoi ta journée type en fait avec un enfant, avec un parent? Alors pas que le tien, parce que la tienne, parce que du coup tu as déjà une expérience en tant que maman, mais c'est quoi ta journée type, toi, les anecdotes un peu sympathiques, un peu drôles ou pas, que tu as avec tes enfants au quotidien? Journée type, ça n'existe pas, hein. Tous les jours, c'est nouveau. C'est vrai. C'est vrai, les enfants sont pleins de surprises, mais du coup, comme c'est nouveau, alors qu'est-ce que au quotidien, alors qu'est-ce que ça t'apporte, enfin, une histoire un peu drôle de tes journées avec tes enfants. En fait, une surprise, Ça y est. ça y est, une surprise que vraiment j'ai eue, c'était, les enfants, ils sont complètement à l'aise avec, la méthode visio. Ça m'impressionne toujours. Parce que, surtout les enfants qui participent au cours de Biscotte, ce sont des enfants, qui ont déjà un peu, vécu la période de Covid, où tout était en visio. Ouais. Donc pour eux, l'apprentissage en visio, c'est tellement normal et c'est tellement intégré un peu, dans leur, voilà, quotidien qu'ils trouvent ils s'immergent complètement. C'est plutôt les parents qui disent: «Oh mon enfant, est-ce que, ah, il peut bien concentrer sur en visio? Ah, moi je sais pas». Mais enfin l'enfant, mais contrairement que les parents ils pensent, voilà, ils se concentrent bien et surtout les enfants un Ouais. peu timides. Pourquoi? Parce qu'en Mhm. fait, en classe, souvent, c'est des enfants qui est très actifs ou qui parlent beaucoup, ou qui a les grandes voix qui participent au cours. Mais donc les timides, ils sont plus en retrait. Mais comme on est en petit Mhm. comité et on est plus au calme chez soi, l'environnement où ils connaissent bien, donc ils sont beaucoup plus à l'aise et ils participent plus. Ça, c'est vraiment un des grands avantages de proposer les cours en visio. Yes. En fait, finalement, les parents galèrent toujours avec les visios et pas les enfants. En fait, les enfants, ça y est, ils ont tout capté. Les parents, c'est toujours compliqué un peu avec les visios, mais c'est trop cool. Et, Et euh, justement, par exemple, et en les quoi parents, justement? Ouais. pardon, en fait, les parents, ils ont Vas-y. vécu tellement de réunion en réunion et cetera, en visio, toute leur vie depuis 2 ans. Donc ils disent: «Oh, encore visio pour mon enfant, hein, c'est bon». Mais enfin, les enfants, ils ont pas eu autant que leurs parents. Ils sont retournés Ouais, à c'est vrai. l'école assez rapidement, donc finalement, ils ont pas fait autant de visio que les parents. Hmm. Et donc En fait, finalement, c'est aussi une autre atmosphère, quoi. ouais, C'est aussi une autre atmosphère avec les enfants. C'est pas pareil, quoi. C'est pas les visios de réunion à rallonge. On n'a rien à se dire, où tout le monde se saoule parce que, enfin voilà, c'est des visios d'adultes. Pas que, d'ailleurs. Moi, je fais des visios sympas. Mais bon, enfin bref. Euh, et en quoi, pourquoi ton concept à toi deviendra indispensable pour les enfants dans quelques années mon ou concept, maintenant d'ailleurs? nous, Pourquoi c'est dit? donc nous, on aimerait bien être vraiment grande plateforme où il y a beaucoup d'offres à tous les horaires possibles et beaucoup de demandes du coup en même temps. Donc comme ça, quand quelqu'un qui cherche, de Canada, de telle heure, de tel cours, nous, on aura toujours des possibilités de proposer. Et c'est ça qu'on aimerait Ok. bien, avoir, pour Biscotte. Ouais, c'est très bien. Alors, on a parlé de biscottes, on a parlé de Yon avant, Yon pendant, mais Yon après. Déjà, deux questions en une. Où tu en es toi aujourd'hui avec biscotte? C'est un petit peu, c'est quoi les next steps, ce qui arrive toi plus tard de biscotte et comment, où tu te vois toi dans 5 ans, dans 10 ans? Hem, Est-ce que tu continues de faire biscotte? Est-ce que tu as d'autres choses entre-temps ah, qui on vient viennent de ou... démarrer, hein. Nous, déjà, bah, quand en étant une plateforme, nous, on pourra grandir le plus avec un fonds d'investissement. Ok.
c'est important. Donc, c'est notre sujet dans ce moment de lever d'ici le printemps prochain. OK. Donc, on a le temps, mais on n'est pas pressé. Mais on aimerait bien lever un montant un peu important pour justement développer encore plus et plus rapidement notre bébé. Et donc, dans 5 ans, 10 ans, j'aimerais bien toujours travailler dans le domaine de l'éducation avec Biscotte parce que, en fait, ma fille, justement, elle sera encore scolarisée. Et j'aimerais bien travailler dans le domaine de l'éducation tant que ma fille, elle est encore à l'école. C'est le projet de vie Et en même temps. Biscotte deviendra grand. Yes, et Biscotte deviendra grand, c'est trop trop bien. Franchement, c'est trop cool. Et donc en fait, Biscotte, c'est vraiment un bébé que tu as envie de développer et peut-être avec d'autres fonctionnalités qui vont Bien arriver, sûr. autre chose qui vont arriver. Et j'imagine, en plus, c'est une plateforme, donc là pour le coup, les possibilités sont un peu illimitées. Aujourd'hui, ce qui est bien d'ailleurs dans le digital, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Tu fais de la veille, donc il y a énormément de demandes qui vont arriver. La dernière question, c'est un peu la promesse, pardon, de ce podcast et de cet épisode pour le coup. Alors, c'est une question un peu provocatrice parce que c'est lié avec tout ce que tu as dit, mais j'ai envie de te titiller un petit peu en profondeur. Et souvent, quand je pose cette question, c'est vraiment le fond de toi qui va sortir ou pas. Mais en quoi, toi, tu crées des possibilités? Il y a plusieurs réponses qui est possible, mais déjà, Je t'en prie. ouais. Déjà, en fait, une des possibilités que j'aimerais bien proposer, c'est quand on est encore petit, donc on démarre, mais quand on aura, besoin plus de monde, pour travailler avec, nous, on aimerait bien offrir des postes mi-temps pour les, parents qui gardent leurs enfants ou, qui ne veulent pas, sans travailler à 100, mais, qui voilà, qui vont continuer à avoir, des jobs. Et parce que je pense qu'il y a tellement moi je respecte complètement, des gens qui arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants parce que si jamais on fait pas Ouais. ces moments-là, qui va le faire? De toute façon, si jamais on travaille à côté et on laisse les éducations à quelqu'un d'autre, il n'y a pas beaucoup de sens non plus. Donc on essaie de faire les Mm. 2 en même temps et ouais, au mieux, et c'est pour ça, j'aimerais bien créer la possibilité de garder leur job en mi-temps, mais dans le domaine, qu'ils aiment, parce que souvent les parents qui arrêtent de travailler, qui sont au taquet sur l'éducation, et c'est ces Mhm. parents-là qu'on aimerait bien, collaborer ensemble pour grandir vite. Waouh. En tout cas, merci beaucoup Yon, c'était super sympa. Alors, je ne sais pas si tu as un mot de la fin pour ce podcast ou si tu veux dire un truc que j'ai pas dit ou une question ou peut-être autre chose que j'ai pas mentionné dans ce podcast parce que c'était court, mais malgré on a fait plus d'1 heure et c'était pas prévu. J'ai un podcast juste après, c'est chaud. Mais est-ce que tu as quelque chose que j'ai pas mentionné dans ce podcast? Tu voudrais dire un truc? Par exemple, le nom biscotte, comment on a eu? C'était, ta question au tout début, voilà, et en fait, on cherchait 3 mois pour, trouver ce nom. Heu, c'était assez long, mais on voulait, choisir le mot, un nom assez court, facile à retenir, mais en même temps quelque chose qui est assez, ludique et qui donne, voilà, l'envie de participer, de croquer et cetera. Donc on a cherché tous les noms de goûters, des sucreries, de pâtisseries et tout ça, et enfin, biscotte, ça sonnait pareil en anglais et en français, et ça existait le nom de domaine. En même temps, on a enlevé le «e» à la fin pour avoir le nom de domaine disponible, et comme c'est un nom commun, les gens, ils retenaient plus facilement. Limite, dans un salon, les gens, ils disaient: «Ah biscotte, j'ai déjà entendu parler de vous». Ah, en fait, on vient de démarrer, ça m'étonnerait, mais en tout cas, vous avez entendu, Pas du tout. c'est très bien déjà. Voilà, donc on a Yes. plusieurs, voilà, le point positif, avec ce nom.
Non, en fait, c'est très sympa. C'est vrai que c'est très ludique et quand tu vois le logo, un petit dessin comme ça de biscotte, du coup, d'un petit biscuit avec, non, c'est trop sympa. Le branding, en tout cas, il est bien réussi et Merci. bravo, bravo, bravo. Et c'est vrai que ça, on retient tout de suite biscotte, biscotte.io. En tout cas, merci beaucoup. C'était hyper enrichissant. J'espère que, en tout cas, les gens vont être très, très inspirés par ta vie parce que j'imagine tu es un bout de femme qui se bat au quotidien et pour ce genre de projet, je suis la première placée à savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas évident. Surtout, tu travailles à 100% pour ça et tu as maintenant des salariés. Donc, courage à toi, force à toi et j'espère pour toi que les portes vont s'ouvrir grandement parce que tu crées des possibilités aux autres et quand on crée des possibilités aux autres, je sais que les autres aussi nous en créent à nous parce que c'est voilà, ça va comme ça dans ce sens-là. En tout cas, moi c'est ce à quoi je pense et j'y crois. En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. Est-ce que Merci. tu as un invité, par exemple, à me recommander, Yon? Est-ce que tu as un entrepreneur ou peu importe d'ailleurs, chez Imagine Connect, on va pas que à la rencontre des entrepreneurs et je le dis dans le teaser, on va voir tout le monde, mais des gens qui créent des possibilités, qui ont soif de changer un petit peu la donne au quotidien des gens ou peu importe, ou même à leur quotidien tout simplement. Et est-ce que toi, tu as un invité à me recommander? J'en connais plein, donc peut-être je vais te donner, quelques noms, selon, voilà, ton le secteur de ton recherche. Yes, ok, trop bien. Bah, tu m'en donneras quelques noms en privé avec grand plaisir. Et ta start-up préférée, Yon? Oh! C'est c'est une question, hem, pas facile. Mmh, En fait, j'aime beaucoup House School. C'est un peu notre bench Yes, qui existe aux j'ai vu, États-Unis. ouais. Aux États-Unis, hein? Exactement, Yes, j'ai et vu. c'est ça, qui nous a vraiment beaucoup inspirés pour la création de Biscotte. Nous, on a vraiment adapté pour le marché français, mais le modèle, Mhm. oui, on a vu que ça fonctionne et on a vu que, il y a l'avenir. Donc on Ouais. voilà. Pour te contacter, Yon. Pour me contacter, vous pouvez, envoyer un email, à l'adresse ion, Y-E-O-N @biscotte.io ou sinon sur l'Instagram de biscotte.officiel en français officiel, vous pouvez envoyer un message. Yes, trop trop bien. En tout cas, ce qu'on va faire dans tous les cas, on va mettre toutes ces informations dans le podcast et d'ailleurs vous pouvez aussi la retrouver sur LinkedIn, sur notre site donc imagine-connect.com. On mettra aussi toutes les informations sur Yon. On fait des portraits avec des invités, vous verrez. Donc merci en tout cas, merci de nous avoir écoutés et suivis à l'occasion de ce podcast. Trop contente. Et pour soutenir notre podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles dans Apple Podcast et un commentaire super sympa. Et moi, je vous envoie avec mes invités que plein de cœurs. Et retrouvez-nous aussi très prochainement avec d'autres invités très très passionnants qui sont très très inspirants, qui créent des possibilités aux autres. Et merci à vous, à très très vite. Bye bye.